Rachel, quand il eut des rapports avec elle. C'était sa première chute, comme il est écrit. Ma puissance est le début de ma force. Béréchit 49 2.3. Et il pensait que c'était Rachel. Le Saint, béni soit-il, qui révèle les profondeurs et les mystères, qui sait ce qui se cache dans l'obscurité, fit remonter le désir à sa place. Et le droit d'aînesse fut retiré à Reuven et donné à Yosef. Pourquoi? Parce que la première goutte qui est venue de Jacob appartenait à Rachel. Puisque le droit d'aînesse de Reuven lui appartenait, Joseph en a hérité et Rachel est entrée dans son propre héritage. 263. C'est la raison secrète pour laquelle Reuven reçut pas un nom comme les autres fils mais simplement Reuven, à savoir Reuven, voire, un fils, non connu par son nom. Léa ne l'a donc pas appelé mon fils, mais revenu en anglais. Misson, car elle savait ce qui s'était passé, que les pensées de Jacob étaient avec Rachel et non avec elle. 264. Nous avons appris qu'il est connu du Saint, béni soit-il, qui Jacob n'avait pas l'intention de pécher en entrant en lévitation et en pensant à Rachel, et qu'il n'a jamais sciemment pensé à une autre femme à ce moment-là, comme les hommes méchants du monde. C'est pourquoi il est écrit, les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Béréchit 35 2.23. Car les fils des autres méchants hommes du monde, qui agissent de cette manière, sont appelés par un autre nom, ainsi qu'enfants changés, ce qui est connu des amis. Il a donc appelé son fils Yosef, son propre fils depuis le début, la naissance de Reuven, et son fils à la fin. 265. Nous avons appris que Rabbi Ozi a dit, qu'a utilisé Jacob pour faire jurer Joseph. Il est écrit, mais, je te prie, ta main sous ma cuisse. Il répond, il l'a fait jurer par le signe de l'alliance, qui était imprimé sur sa chair, car les patriarches lui accordaient plus d'importance que tout le reste, et l'alliance est le secret de Yosef, à savoir, Joseph est le secret de la tribu du juste Eusod, dont il est un char. 266. Rabbi Shimon a dit, il est écrit à propos d'Abraham et de Jacob, mais, je te prie, ta main sous ma cuisse, à l'endroit auquel fait allusion le saint nom, qui émet une semence sainte, la semence de la foi, dans le monde. Il n'est pas écrit à propos de Yitzhak, mais, je te prie, ta main sous ma cuisse, car Ésav est issu de lui. 267. Une autre raison pour laquelle il est écrit, mais, je te prie, ta main sous ma cuisse. Ne m'enterre pas, je te prie, en Égypte. Jacob dit à Yosef, jure-moi par cette empreinte sainte, qui a émis une semence sainte et fidèle dans le monde et qui a toujours été préservée de toute souillure, qu'elle ne sera jamais enterrée parmi les impies qui ne l'ont jamais gardée, dont il est dit, dont la chair est la chair des ânes, et dont le produit est le produit des chevaux. Yéchezekel 23, 20. 268. On peut dire que Yosef a gardé son alliance plus que tous les autres, mais pourquoi a-t-il été enterré parmi eux en Égypte? Il répond, nous avons appris qu'il est écrit, la parole d'Hachem vint à Yéchezekel le prêtre, fils de Buzi, dans le pays de Kassedim, près de la rivière Gvar. Yéchezekel 2.3. Or, nous avons appris que la Shechina n'habite pas en dehors de la terre d'Israël. Pourquoi a-t-elle été révélée là? Il répond, il est écrit près de la rivière Gvar, car l'eau ne peut être souillée, contrairement à la terre des nations. Il est aussi écrit, et la main d'Hachem était là sur lui bidem, c'est-à-dire le Shechina. Ici aussi, le cercueil de Yosef a été jeté dans l'eau. Le Saint, béni soit-il, a dit, si Joseph disparaît d'ici, l'exil ne sera pas exécuté, car Israël ne sera pas en mesure de le tolérer. Sa sépulture sera alors dans un lieu non souillé, et les enfants d'Israël supporteront l'exil. 269. Nous avons appris que Rabbi Ozi a dit, Jacob vit que le saint trône était équipé de toutes les manières par les patriarches, Abraham et Yitzhak à droite et à gauche, et lui au centre. Jacob dit, s'il doit être enterré ici, en Égypte, comment le corps sera-t-il rattaché aux patriarches? Même la grotte où il devait être enterré s'appelle Machpelah, du terme pour double, car elle est double en tout, à droite et à gauche, double et simple. D'autres termes, ils ont besoin d'un troisième pour faire la balance entre eux. La grotte aussi est à la fois double et simple, Abraham et Yitzhak étant à droite et à gauche, et Jacob entre eux. 270. Venez et voyez, les patriarches ont mérité d'être enterrés dans la grotte de la Machpelah avec leurs épouses. Jacob a été enterré avec Léa. Pourquoi Rachel n'a-t-elle pas été enterrée avec lui? Surtout quand il est dit, et Rachel était stérile. Akara, Béréchit 29 2.31, ce qui est une indication quelle était la fondation. Akara, de la maison? Il répond, Léa avait plus de droits pour Jacob puisqu'elle a porté 6 tribus dans le monde à partir de la souche sainte. Ainsi, elle lui a été donnée comme épouse dans la grotte. 271. Rabbi Yehuda a dit,
Léa se tenait chaque jour au bord de la route et pleurait pour Yaakov, pour qu'il l'épouse, car elle avait entendu dire qu'il était juste. Elle se préparait ainsi par la prière. Il est dit, et les yeux de Léa étaient faibles. Béréchit 29 2.16, car elle se levait tôt et s'asseyait près de l'autoroute pour prier. 272. Rachel n'est jamais allée à l'autoroute pour demander à être mariée à Yaakov, comme l'a fait Léa. Pour cela Léa a eu le privilège d'être enterrée avec lui. Et Rachel est près de l'autoroute, enterrée là. C'est le sens des mots et moi. Quand je suis venue de Padan, Rachel est morte près de moi. Que signifie près de moi? Cela signifie à cause de moi, dans le pays de Canaan, sur le chemin. À cause de moi, elle est morte en chemin, car elle n'est jamais sortie pour moi afin de prier comme sa sœur. 273. Comme Léa est allée pleurer sur la route pour Yaakov, elle a mérité d'être enterrée avec lui. Rachel, qui n'a pas voulu sortir pour prier pour lui, a donc été enterrée près de la route. Le secret de cette affaire est que l'une est révélée et l'autre non révélée. 274. Venez et voyez, la vertueuse Léa a versé beaucoup de larmes afin d'être la part de Yaakov au lieu de celle du méchant Ésav. Ainsi, nous avons appris que tout homme qui verse des larmes devant le Saint, béni soit-il, même si une punition a déjà été prononcée, verra le verdict annulé, et la punition n'aura aucun effet sur lui. D'où savons-nous cela? De Léa, car il fut décrété que Léa serait dans la portion d'Ésav, mais grâce à sa prière, elle fut mariée à Yaakov, et non à Ésav. 275. Rabbi Chia a dit, et je m'allongerai avec mes pères. Rabbi Tchak a ouvert la discussion avec le verset, quel profit l'homme tire-t-il de tout le travail qu'il accomplit sous le soleil? Kohélet 2.3. Nous avons étudié à plusieurs reprises les paroles de Salomon, et elles ne semblent pas être comprises, car toutes ces paroles doivent être lues avec sagesse. 30. Et la sagesse de Salomon a dépassé. Nous apprenons ici qu'à l'époque du roi Salomon, le Malkout s'est développé, a été béni et a atteint sa plénitude. Par conséquent, la sagesse de Salomon surpassait celle des enfants de l'Est, qui avaient hérité leur sagesse d'Abraham, issu des couronnes inférieures. Hadar était le seul roi du pays de l'Est qui a perduré parce qu'il était composé à la fois d'hommes et de femmes et qu'il a maintenu la Malkout. Suit une description de la forme impressionnante de la Malkout, principe féminin, et de son fils Matatron, le fils de Yured. Nous apprenons que les comètes attachées aux cheveux de la lune sont le fléau par lequel le monde est condamné, et que les ongles du principe féminin écrivent et enregistrent les transgressions des hommes sous un jugement strict. Enfin, Rabbi Chia commente le verset, quel profit l'homme tire-t-il de tout son travail? La pertinence de ce passage. La sagesse du roi Salomon brille dans notre monde physique, Malkout, et dans l'humanité à réaliser sa correction finale. La sagesse de Salomon est fondée sur le système à 3 colonnes, alors que les enseignements spirituels de l'Orient sont basés sur le système à 2 colonnes, comme le yin et le yang. La 3e colonne, la colonne centrale, crée une résistance entre les 2 colonnes d'énergie positive et négative, comme un filament dans une ampoule électrique, ce qui génère une lumière spirituelle pour la planète entière. Cette lumière brille dans ce passage et contribue à adoucir les jugements décrétés contre l'humanité. 276. Nous avons étudié le verset et la sagesse de Salomon Exelaï Malachim 5h10. À l'époque du roi Salomon, la lune, nommément la Nukva, était dans sa plénitude. C'est pourquoi il est écrit, et la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les enfants du pays de l'Est. À ce propos, nous avons appris qui étaient les enfants de l'Orient. Cela a déjà été expliqué. Néanmoins, la sagesse des enfants de l'Est est la sagesse qu'ils ont héritée d'Abraham. 277. Nous avons appris, il est écrit, et Abraham donna tout ce qu'il avait à Yitzhak. Bereshit 35 2.5. Il demande, qu'est-ce que tout ce qu'il avait qu'il a donné à Yitzhak? Il répond, c'est la sagesse céleste, car il connaissait le nom du Saint, béni soit-il. Cela peut être compris à partir du verset, tout ce qu'il avait, car la sagesse céleste lui appartient, de la même manière que nous avons appris de la fille qu'il avait nommée Bakol, Li. En tout, le secret de la Nukva. 278. Mais au fils des concubines qu'Abraham avait, Abraham fit des cadeaux. Bereshit 35 2.6. Il leur donna certaines connaissances des couronnes inférieures et les installa dans le pays de l'Est. De là, les enfants du pays de l'Est ont hérité de la sagesse, c'est-à-dire des couronnes inférieures, comme il est écrit, la sagesse de tous les enfants du pays de l'Est. 279. Nous avons appris qu'un jour, Rabbi Shimon est venu de Cappadoce à Lod. Rabbi Abba et Rabbi Yehuda l'accompagnaient. Rabbi Abba était fatigué de courir après Rabbi Shimon qui était à cheval. Il dit, ils marcheront après Hachem, qui rugira comme un lion. Osée 11h10. 280. Rabbi Shimon descendit de cheval et lui dit, en effet, il est écrit, puis je suis resté dans la montagne 40 jours et 40 nuits. Devarim 9 2.9.
Il est certain que la sagesse ne s'installe pas sur l'homme lorsqu'il marche mais lorsqu'il s'assoit simplement. Nous avons déjà expliqué pourquoi il est dit, je demeurai, ou, m'assis, et maintenant nous devons nous reposer. Ils se sont assis. 281. Rabbi Abba a dit, il est écrit, et la sagesse de Salomon a surpassé la sagesse de tous les enfants du pays de l'Est et toute la sagesse de l'Égypte. Qu'est-ce que la sagesse de Salomon? La sagesse de l'Égypte et la sagesse du pays oriental. Il lui dit, viens et regarde. Nous avons expliqué en plusieurs endroits le nom de la lune, à savoir la Nukva. Quand elle est bénie par tous les séphirotes, il est écrit excellemment. C'est ce qui a été dit au jour de Salomon. La Nukva a grandi, a été bénie et a atteint sa plénitude. 282. Nous avons appris que 1000 montagnes poussent de l'herbe devant elle, et qu'elle les avale d'une seule bouchée. Elle a 1000 grands fleuves, qu'elle avale d'un seul trait. 283. Ses ongles atteignent 0,70 directions. Ses mains tiennent 4 et 20 directions. Aucun ne lui échappe du côté droit et aucun ne lui échappe du côté gauche, mais par le milieu. Plusieurs milliers de boucliers s'accrochent à ses poils. 284. Un jeune homme, dont la taille va du haut du monde à son bas, nomme Matatron, dont la hauteur va de la tête de Bria au bas d'Azia, vient d'entre ses jambes, Nezaïod de la Nukva, vêtu de 60 massues de feu, par lesquels il chasse les externes pour qu'ils ne s'attachent pas aux jambes de la Nukva. De cette façon, il est en charge des êtres inférieurs des 4 côtés. C'est le jeune qui détient 613 clés supérieures du côté d'Ima. Toutes les clés supérieures pendent de l'épée tranchante sainte à sa taille. 285. Ce jeune est appelé Chanok, fils de Yured, dans le Breta, comme il est écrit, forme, Chanok, un jeune dans la voie qu'il doit suivre. Mishlei 22 2.6. On peut dire que c'est écrit dans la Mishnah et non dans le Breta. Pourtant, nous l'avons expliqué en étudiant la Mishnah, et ceci a été expliqué. Ils ont tous examiné la même chose. Sous son ombre, les bêtes des champs trouveront un abri, nommé les anges de Yetzira dont nous avons entendu parler, comme le saint Israël céleste nommé Zahir Ampin, appelé le fils de sa mère, Bina. Il est écrit, car j'étais le fils de mon père, tendre et unique aux yeux de ma mère. Mishlei 4 2.3, et Israël est mon fils. Mon premier-né Shemo 4h22, ce qui fait référence à Zahir Ampin. Sous Hatzilu, Matatron est également appelé le fils de sa mère, la Nukva, comme il est écrit Israël était un jeune, puis je l'ai aimé. Hosh 11, qui se réfère à Matatron. Il fut nommé fils de Yuré pour plusieurs raisons, à savoir, maintenant pour le honorer et maintenant pour le recommander, comme nous l'avons déjà expliqué. Pourtant, venez et regardez, nous parlons ici du fils même de Yured, Lit. Descente, car nous avons appris que la Shechina est descendue sur terre par 10 étapes, et Iorido, tout expliqué par les amis. En dessous, plusieurs créatures vivantes se tiennent debout, nommées les anges de Yetzira, qui sont appelés les bêtes des champs. 286. Sous ces créatures vivantes sont attachés les cheveux de la lune, les Nukva, appelés les comètes, et chevet, un véritable fléau, et chevet, vertu. Ils sont considérés comme le faute avec lequel le monde est sans tenue. Ils sont divisés entre les accusateurs, les lourds, ceux qui ont un jugement sévère, et les impudents. Ils sont tous appelés poilus. Ses mains et ses pieds s'y accrochent comme un lion puissant tient sa proie, dont il est dit qu'il déchire en morceaux, et que personne ne peut délivrer. Michée 5 2.7. 287. Ce sont ces ongles qui rappellent les péchés des hommes, qui écrivent et enregistrent leurs transgressions sous un strict jugement. C'est ce que dit le verset. Le péché d'Yehuda est écrit avec un stylo de fer, et avec la pointe d'un diamant. Yirmeya 17. Qu'est-ce que le diamant? Il répond, ce qui imprime et sculpte la pierre, et l'entaille de tous côtés. 288. La souillure des ongles se réfère à ceux qui ne s'attachent pas au corps du roi, la colonne centrale, mais qui s'écarte vers la gauche et s'use du côté de la souillure quand la lune est diminuée, jusqu'à ce que l'abondance alors tirée des ongles passe du côté de la souillure, et soit considérée comme la souillure des ongles. 289. Puisque le roi Salomon a hérité de la lune dans sa plénitude, la Nukva dans société anonyme grandeur, il doit en hériter lorsqu'elle est défectueuse. Il s'efforça donc de connaître les esprits et les démons, afin de recevoir la lune, la Nukva, dans tous ses aspects. 290. Au temps du roi Salomon, la lune brillait de tous les degrés, comme il est écrit, et la sagesse de Salomon dépassa, aussi, augmenta, c'est-à-dire qu'elle était plus grande que la sagesse de tous les enfants du pays de l'Est, parce qu'elle était comprise dans la Nukva, et que la sagesse de l'Égypte y était comprise, ainsi que la sagesse des enfants de l'Est. Il s'agit d'un secret céleste, conformément au verset, et voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom. Béréchit 36 2.31. Ils étaient tous appelés les enfants du pays de l'Est. Aucun d'entre eux n'a duré, sauf celui qui était composé d'un mâle et d'une femelle, qui était appelé Hadar, car il est dit,
et Ada régna à sa place. Et le nom de société anonyme femme, Ibidem 39. Mais aucune femme n'est mentionnée par rapport aux autres rois. 291. Nous avons appris que, bien que la Nukva ait été maintenue par le roi